Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live ITC du jeudi. On en parle tous ensemble comme chaque jeudi. Merci beaucoup à vous tous de rejoindre ce live, toujours un petit peu plus nombreux. C'est vraiment super encourageant. C'est toujours très sympa de vous retrouver. C'est devenu notre petit rendez-vous hebdomadaire. Voilà. Eh bien bonjour, je vais aujourd'hui aborder plusieurs thèmes. Je vais donc présenter avec vous le petit sommaire du jour. Je vais vous parler des manchons de chez FK Irons que nous avons rentrés il y a quelques semaines. Je vais vous les présenter, on va regarder un petit peu ensemble leurs caractéristiques, mais au moins vous les présenterez. Je vais ensuite répondre aux questions, enfin vous donner les réponses aux questions que vous avez posées. Suite au petit post qu'on fait comme d'habitude pour annoncer le live et puis pour vous proposer de répondre à vos questions justement. Donc je vais y revenir dans une deuxième partie, on y passera un petit peu de temps. Et puis dans une troisième partie, elles sont arrivées, c'est c'est la question qu'est-ce qui est arrivé? Ça on va le voir ensemble en troisième partie. Et dans la dernière partie, on parlera dessin avec des encres que nous avons rentrées, puisque vous êtes de plus en plus à nous en faire la demande. Les encres dynamiques sont disponibles en stock chez nous. Voilà, donc on y revient dans cette dernière partie. Je vous laisse vous installer dans votre petit fauteuil ou tabouret dans le studio. Je salue, bien entendu, tous les gens qui nous rejoignent. Cerise, bonjour, bonjour Marc. Marc, on a l'impression que tu es toujours énervé, parce que c'est toujours en majuscule. Faut pas écrire tout le temps en majuscule, on a l'impression que tu cries. Bonjour Marc, bonjour Joe, bonjour Sandrine, bonjour Med, Olivier, et puis toutes les personnes qui nous rejoignent, Mélie, voilà, toutes les personnes qui vont arriver au fur et à mesure. On va passer cette petite heure ensemble. Donc, aujourd'hui déjà, pour commencer, je voulais féliciter la gagnante de notre jeu qui est Stéphanie Salvador. Voilà, Stéphanie, tu remportes donc cette petite machine qui va être livrée très rapidement chez toi. Cette machine donc Martini, une très belle machine fabriquée main par Martini, ce sont des machines traditionnelles italiennes. Voilà, une belle petite traceuse, comme on les aime, façon old school. Voilà, elle arrive chez toi. Martini, vous avez bien vu, c'est signé ici. Hop. Voilà, donc ça arrive très vite chez toi. Félicitations à toi. Merci également à toutes les autres personnes qui ont participé sur ce jeu. Vous étiez très nombreux et il faut un gagnant, une gagnante là en l'occurrence. Voilà, mais vous aimez ça, on l'a bien compris, donc ne vous inquiétez pas, d'autres jeux sont en prévision sur notre Facebook, comme d'habitude. Encore merci à vous tous pour votre participation et bravo à Stéphanie. Voilà, premier voilà du live. Alors, je vais partir sur le premier sujet, donc, qui est donc vous présenter les manchons de chez FK Iron. Donc j'ai sélectionné deux manchons chez FK Iron. C'est ceux qui sont polyvalents, c'est-à-dire qui peuvent être utilisés en grande majorité sur quasiment toutes les machines du marché. On va regarder, j'ai juste un manchon version 20 mm et puis le second qui est en version 30 mm, 25 pardon, et 30. Hop. Je dis bonjour au fur et à mesure, rassurez-vous. Bonjour Frédéric qui vient de nous rejoindre également. Alors, petit déballage, grosse boîte, ben oui, gros manchon, grosse boîte pour gros manchon. Version, version Gorilla, c'est la version en 30 mm. Et puis la version un peu plus petite. Toc. Voilà. Les deux manchons, bon alors là j'ai sélectionné deux couleurs différentes, mais elles sont bien entendu dispo dans les mêmes, voilà. Toc, je m'ajuste. Donc c'est une belle finition, ils ont une belle finition ces manchons. Ils sont réglables, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont bloqués dans votre machine, vous avez un petit système de clic, comme sur les manchons Cheyenne par exemple.
ces manchons, vous pouvez ajuster la sortie d'aiguille en fonction directement sans toucher à votre tube arrière. Elles sont livrées avec une barre. J'ai envie de vous dire que c'est un des seuls défauts que je vais trouver à ces manchons-là, enfin en tout cas à ce qu'on vous livre avec en accessoire. On vous livre une seule tige avec une longueur qui fait 9 cm. Je trouve ça un peu léger parce qu'en fonction de la machine que vous avez, vous allez devoir peut-être réinvestir dans une barre. Alors ça, on les vend à côté, nous en individuel, hein, on a des références, mais vous pouvez avoir le cas sur certaines machines où la tige de pouce, hein, cette petite tige-là, va être trop courte pour venir pousser votre cartouche. Donc il faut passer, on a une version qui existe en 97 mm, donc voilà, 0,7 de plus, ça change vraiment. Et voilà, bon, accessoirement, ça doit valoir 1 ou 2 euros, c'est pas non plus un gros investissement, mais sachez-le que si vous recevez un manchon et puis que ça ne fonctionne pas, c'est la tige hein, qui est un peu courte. C'est un petit peu, voilà, pour moi, ils auraient pu faire l'effort d'en mettre 3 pour que vous ayez possibilité vraiment d'adapter à votre machine. Ça dépend vraiment et ça vient souvent par rapport à votre machine. D'où, alors là je prends une machine que je vais vous présenter après, hein, qui est une machine de chez Pirate, une rotative qui s'appelle la Grinder. Voilà, ça va vraiment jouer en fonction de la machine que vous avez, parce que la longueur du tube arrière, tout dépend où va être placé votre collier de serrage par rapport à l'excentrique. Et si votre tube arrière est trop petit, c'est-à-dire quand vous venez en buter à fond et que votre tige, elle, également est un peu courte, ça ne va pas aller bien au contact de la cartouche qui sera placée à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est une petite chose à savoir et à vérifier à réception. Sinon, voilà, comme je vous le disais, vous venez juste serrer donc, dans votre tube de serrage le manchon et puis après, alors je vais le mettre toujours près de mon micro pour que vous puissiez entendre, mais voilà, vous avez un système de clic à l'intérieur qui va vous permettre vraiment de régler la longueur et la sortie d'aiguille que vous souhaitez avoir dessus. Ce qui est pas mal fait, c'est aussi ce petit système sur le tube arrière. Vous voyez là, alors je ne sais pas si on va arriver à le voir, j'essaye de m'ajuster pour que le mise au point se fasse non pas sur mon visage mais sur le tube arrière. Mais bon, alors sur la photo, vous le voyez, ils sont rainurés ici, les tubes arrière. Ça permet, voilà, ça permet un bon grip quand vous verrouillez votre machine. C'est plutôt, pour le coup, bien pensé sur ces manchons-là. Et puis vous avez la version 30 mm, hein, voilà, avec une bonne prise en main également. Ça dépend où vous mettez, bien entendu, votre main quand vous travaillez. Hein. Si vous travaillez comme ça le fait bien. Après, vous pouvez, voilà, certains avancent encore un petit peu plus la main pour arriver directement sur la cartouche. Et du coup, ont tendance aujourd'hui à utiliser cartouches M, les M+, avec le petit rebord en caoutchouc. Là, ça a l'air vraiment, vraiment bien de vous plaire, ce petit système-là. Voilà, un petit profil ergonomique hein, pour pouvoir bien venir poser ses mains. Voilà, ils sont relativement bien pensés et voilà, avec encore une fois une belle finition hein, sur les manchons. Hop, je vais essayer de vous le mettre, essayer de faire une mise au point. Voilà, une belle finition sur ces produits-là. J'ai envie de vous dire, la finition a un prix, puisque ces manchons-là se situent entre 180 € et un petit peu plus de 210 € TTC pour ce gros manchon-là. Mais voilà, ça marche plutôt bien. Et voilà, ils ont quand même bien travaillé sur le produit et vous avez quand même un manchon de qualité pour le prix que vous mettez dedans. Oui, c'est un manchon alu. Enfin, la partie là est en alu. Ici, on n'est pas sur de l'alu. Hein. La partie haute avec les tubes arrière, on n'est pas sur de l'alu. Voilà pour ce petit manchon. Joe, je suis d'accord avec toi, je le dis beaucoup, beaucoup. Je vais basculer sur vos questions-réponses, puisque j'avais une question de Ludovic qui me demandait si tous les manchons, enfin si on pouvait, la méthode pour nettoyer vos manchons, est-ce que c'était de les passer à l'ultrason, est-ce que c'était de les désinfecter, etc. Alors c'est un sujet, on en parle depuis très très longtemps. Certains fabricants comme
comme là j'ai pris un manchon de chez Cheyenne, assurent que leurs manchons sont autoclavables. Certains d'entre vous le font au quotidien et n'ont pas de problème. C'est quand même pour moi pas vraiment adapté. Vous avez quand même des risques à force d'être passé à l'autoclave que les petits roulements à l'intérieur, parce que le manchon n'est pas forcément, voilà, au bout d'un moment, quelques utilisations, les joints ne peuvent des fois ne plus faire leur job d'étanchéité. Ça rentre à l'intérieur, vous avez un système de roulement à l'intérieur. Et des fois, ça peut faire que l'humidité qui rentre dans le manchon bloque ce système-là de roulement et bloque la sortie d'aiguille, la possibilité de régler votre sortie d'aiguille. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de vous dire allez-y, mettez-les en autoclave. Vous avez d'autres types de manchons comme ceci. Alors ceci, il n'y a rien, il n'y a pas du tout de réglage dessus, c'est vraiment comme un tube arrière à un manchon qu'on avait avant sur les machines traditionnelles, et vous réglez votre sortie d'aiguille tout simplement en jouant sur la longueur, ici, hein, soit vous remontez, soit vous redescendez votre manchon pour régler la sortie d'aiguille sur votre cartouche. Le nettoyage, c'est un petit peu pareil. Je vous déconseille très très fortement même les bains de décontamination, puisque c'est toujours pareil, c'est des liquides et c'est toujours un peu risqué pour votre matériel. À l'heure actuelle, ce qu'on peut faire au mieux, c'est utiliser de la lingette Agnos, c'est-à-dire surtout pas de spray, parce que c'est pareil, le spray vous pulvérisez à l'intérieur, ça peut rentrer dans les joints et venir endommager le manchon également. Donc de la lingette Agnos, bien l'enrouler dedans, le laisser bien en contact avec, mais vraiment le laisser quelque part bien emmitouflé dedans, à savoir qu'il vous faut 2 minutes de temps de contact pour que la lingette soit efficace et que enfin, le produit qui est dessus soit efficace sur le manchon. Et voilà, et puis on a toujours ce petit sujet-là, à savoir, voilà, qu'est-ce qui se passe, la membrane est étanche, le manchon, qu'est-ce que ça devient? Donc, on m'a souvent posé la question. La réponse aujourd'hui tend à dire que la désinfection par autoclave du manchon, avec ce qui est annoncé dans la directive qui nous dirige, en tout cas, enfin, qui vous impose au niveau hygiène, c'est que sur une machine traditionnelle, l'aiguille doit être stérile et le support de l'aiguille doit l'être aussi, c'est-à-dire que votre aiguille est stérile et votre tube que vous utilisez doit également être stérile. Donc vous avez les aiguilles stériles et puis les tubes jetables en plastique que vous utilisez qui sont également stériles. Dans une cartouche, l'aiguille, elle est bien stérile puisqu'elle vous est livrée dans le blister, et son support, le support de l'aiguille, ben, c'est votre buse ici. Donc ça veut dire que ce qui tient l'aiguille est également stérile et le manchon arrive en 3e position. C'est un petit peu le même principe que pourquoi vous n'utilisez pas de gants stériles, c'est parce que votre aiguille est stérile, son support est stérile et votre main c'est le 3e élément qui vient tenir, donc vous ne touchez pas directement l'aiguille. La grosse différence avec les perceurs qui eux ont obligation d'avoir des gants stériles puisque ils ont leur cathéter et ce qui va tenir le cathéter, c'est la main, donc c'est le 2e élément et du coup la main doit être stérile, utilisation donc de gants stériles. Voilà pour l'info. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, désinfectez bien votre manchon. Le passage en autoclave, pour moi, c'est quand même prendre un risque. Mais voilà, les joints, enfin, vous allez avoir des surprises, vraiment. Donc une bonne désinfection avec de la lingette, hein, ça reste très très efficace. Des cartouches aujourd'hui avec membrane qui empêchent les remontées d'encre, etc. dans votre manchon. Bon, après, je ne vous garantis pas que sur toutes les membranes, vous n'aurez jamais de surprise, puisque l'expérience avec Cheyenne nous le prouve. Un certain nombre, des fois, de leurs membranes, vous en avez été, peut-être vous aussi, utilisateur, vous avez peut-être été face à ce souci-là, c'est que des fois, leurs membranes ont quand même craqué et vous avez quand même eu de la remontée d'encre. Mais en tout cas, voilà, le support de l'aiguille et votre aiguille sont bien stériles.
Donc, une bonne désinfection. Pour moi, voilà. Après, vous pouvez passer en autoclave. Les marques disent que telle ou telle, enfin, en fonction des marques, ils vont vous dire, vous pouvez autoclaver, etc. Vous pouvez le faire. Après, le jour où vous avez un problème, espérons qu'il soit là pour dépanner ce qui n'a pas été et qu'ils ne vous disent pas, bah, il a été en autoclave, on ne peut pas vous le changer ou il est bloqué parce qu'il y a de l'humidité dedans. Ça serait un petit peu un non-sens. Voilà pour ces manchons et pour la question posée par Ludovic sur ce sujet-là. Voilà, Damien, Damien confirme un petit peu ça. Alors après, vous avez d'autres systèmes. Vous avez les manchons, par exemple, du Cheyenne Pen, où là, vous pouvez dévisser entièrement et vous n'avez qu'une seule pièce. Ça, pourquoi pas, vous pouvez l'autoclaver puisqu'on est vraiment sur une pièce unique en alu. Donc, ça pose pas de problème. Dès que vous avez des joints, des roulements, des choses comme ça, voilà, c'est comme mettre une machine de tatou dans un autoclave, ça va pas fonctionner très très longtemps. C'est un petit peu pareil, il y a des choses à l'intérieur qui n'aiment pas ça. J'avais une deuxième question. Oui, comme dit Med, de toute façon, plus énormément de monde à ce jour ne possède un autoclave. C'est un très très gros investissement et c'est vrai que tout le matériel qui vous est proposé aujourd'hui existe en stérile et vous évite l'investissement dans un autoclave. Voilà, aujourd'hui ça représente vraiment un luxe d'avoir un autoclave pour le peu de choses qu'on va avoir à stériliser avec. C'est un gros investissement hein, puisqu'on est à l'entour de entre 4 et 5 000 euros, donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un gros investissement pour un studio, ça c'est sûr. Je vais passer avec la deuxième question. Jérémy qui a posé une question qui voulait savoir si nous connaissions la crème Dr Numb. Et oui, on la connaît, donc c'est une crème anesthésiante. Nous ne la vendrons pas puisque nous ne sommes pas autorisés à vendre ces produits-là. Ce sont, voilà, tout ce qui est produit anesthésiant, c'est soumis à la législation et soumis à un médecin. C'est des produits qui ne peuvent être délivrés que sous ordonnance. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit et l'autorisation pour vendre ces produits. Donc, c'est utilisation uniquement sous ordonnance médicale prescrite par un médecin. Je réponds donc à ta question et c'est très compliqué. Nous ne pouvons pas nous permettre de vendre ces produits-là. J'avais une troisième question de Marc également. Marc, tu es là? Je te cherche, je vois plus les majuscules, alors je sais plus où tu es dans le flux. Marc nous a demandé, ça serait cool de parler des machines pirates. Ce que je vais faire, du coup j'en ai pris une machine pirate. C'était celle que je me suis servi pour vous montrer l'exemple sur les tubes. C'est la Pirate Grinder, qui est une machine rota plutôt sympa, qui est bien conçue. On va voir un petit peu en détail. Vous avez plusieurs couleurs dispo sur la machine là. C'est une petite machine qui va convenir à tout type de boulot que vous allez faire. Hein. Ça va vraiment convenir bien en fonction de ce que vous faites pour le tracé, le remplissage, le dot, etc. C'est une machine qui va être relativement polyvalente parce que donc déjà c'est un direct drive, donc c'est une machine qui pour le tracé est adaptée. Vous avez possibilité de l'acheter en connectique RCA ou sinon vous pouvez la prendre également en connectique clipcord, hein, ça existe, il faut juste choisir au moment de l'achat sur la connectique que vous voulez partir. Hop. Le petit truc vraiment bien pensé, c'est que vous avez un excentrique réglable. Voilà, donc l'excentrique il va partir de 1 jusqu'à 5. Donc vous allez voir dessus, hop, ici, je vais essayer de bien la placer pour qu'on essaye de la voir. Vous avez des petits points en fait, voilà, qui sont gradués dessus, enfin à l'extérieur du coup de l'excentrique. Et puis un autre point sur votre excentrique. Et en fonction de la position sur laquelle vous allez l'amener, donc de 1 à 5, hein, vous allez modifier le débattement, la course de l'aiguille. Vous avez juste une petite clé Allen qui est fournie avec, hein, vous venez dévisser ici avec la petite clé Allen, vous sortez, vous remettez votre excentrique sur la position que vous voulez, et voilà, vous l'avez passé pour l'adapter à ce que vous faites. À l'intérieur de la boîte,
Pirate vous met un petit autocollant qui colle directement sur leur boîte. Et il vous donne même un petit conseil d'utilisation en fonction de ce que vous allez faire avec. Donc, si on arrive, hop, ici, donc voilà, il vous recommande les plages d'utilisation pour tout ce qui est dot et whip entre 7 et 9 volts, pour la couleur entre 9 et 10, le shading 10 et 11 et le lining 11 et 12. Alors, bien entendu, hein, ce sont des valeurs indicatives et donc le débattement, enfin l'excentrique va de 1,5 à 3,5 mm. Vous pouvez augmenter progressivement le débattement. Donc 5 positions différentes pour vraiment essayer de trouver celle qui vous convient vraiment bien. Après, ces données techniques, ces voltages, c'est vraiment à titre informatif, hein, comme toujours, vous avez tellement d'habitudes de travail différentes que ça va vraiment changer en fonction de votre coup de main, etc., etc. Le moteur, vous avez vu, hein, c'est un Faulhaber, donc c'est un moteur allemand. Voilà, ça reste des références, hein, en termes de moteur, que ce soit Faulhaber, que ce soit Maxxan. Voilà, on est vraiment sur des moteurs de qualité. Il vous précise que vous pouvez travailler avec des aiguilles ou des cartouches. Donc c'est vraiment important, puisque toutes les machines ne sont pas adaptées pour les cartouches notamment, mais de plus en plus ça se fait, hein, bien entendu. Voilà, donc une petite machine polyvalente Direct Drive qui fait son petit effet. Voilà, la Pirate Grinder à découvrir, à tester pour, voilà, notamment pour les personnes qui recherchent, c'est souvent la question posée maintenant, le dot work et puis le whip shading. On nous pose souvent la question, le lining évidemment. Également, cette machine-là, elle remplit tous ces critères si vous voulez pratiquer un de ces 3 boulots. Voilà. Donc Marc, j'espère avoir satisfait ta demande et avoir parlé d'une machine de chez Pirate. Après, les autres machines chez Pirate, c'est des machines traditionnelles, également très bonne gamme. Et puis là, après, vous choisissez liner, traceuse ou remplisseuse, ombreuse. Voilà, vous avez le choix dans la gamme. Quel intérêt d'acheter je réponds à la question d'Anthony qui demande l'intérêt d'acheter un manchon bobine plus une machine, autant acheter un pen. Et ça va dépendre de ce que vous aimez faire, ça va dépendre de pas mal de choses, mais il y a des machines à bobine qui sont plus à l'aise que certains pens pour certains types de tatou et voilà, pour du tracé. Elle gagne toujours la victoire, et pour du tracé, la numéro 1 reste une machine à tracer traditionnelle, et pas de la cartouche mais du tube et de l'aiguille traditionnelle également. C'est visiblement ce qui vous permettra d'avoir le meilleur rendu, mais ça, comme d'habitude, beaucoup d'habitudes de travail, des préférences, des personnes qui arrivent à faire de très beaux tracés avec de la rota, d'autres qui en font également de très beaux avec de la trad. Et si on échange les machines, ces mêmes personnes, si on inverse l'outillage, on va dire ce que vous utilisez comme machine, ça peut tout changer. Donc vraiment énormément d'habitudes, excusez-moi, énormément d'habitudes de travail. Et voilà, aujourd'hui, encore plus qu'avant, pas de vérité absolue sur prenez telle machine ou telle machine. C'est vraiment vous qui ressentez en testant, en regardant et en voyant aussi le résultat après tatou de ce que ça donne quand vous avez testé une trad, une rota pour du tracé, pour de l'ombrage, etc. Voilà pour les questions-réponses. J'avais eu ces 3 questions-là posées par Ludovic, Jérémy et Marc. Je vais donc passer à l'autre sujet. Elles sont arrivées, oui, elles sont arrivées. Pourquoi ? Parce que je vous en ai parlé. Elles sont disponibles dès maintenant en stock. Il s'agit des nouveaux Magnum de chez Quadron. Les Magnum sublimes. On en a parlé il y a 2 semaines, je crois. On avait fait un petit point ensemble pour vous montrer la différence. Donc la différence et la caractéristique pour les reconnaître, bien entendu, c'est ces fameux petits
ces petits culs, j'ai envie de dire, ces petits culs blancs, voilà, par rapport aux autres, où on a des petits culs bronzés dessus, hein, voilà, ceux-là, ils ne sont pas partis en vacances cet été, hop, ils sont tout blancs, j'essaye d'ajuster en manuel l'appareil, voilà, que vous voyez bien, donc c'est nouveau Magnum de chez Quadron qui vous garantissent une précision vraiment, vraiment revue à la hausse par rapport à la version 1. La version 1, toujours disponible bien entendu, puisqu'elle satisfait un grand nombre d'entre vous. Mais cette version-là, pour les personnes qui ont été un peu déçues des précédentes versions en Magnum, eh ben, devrait être ravies avec celle-ci, donc les sublimes disponibles maintenant. À savoir également que pour votre information, depuis hier midi, vous pouvez, comme sur les cartouches ITC, l'ensemble des cartouches ITC, commander vos aiguilles, vos cartouches Quadron en lot de 5 pièces. Voilà, ça vous permet également de pouvoir tester, de pouvoir regarder. On vous propose la boîte de 20 ou le lot de 5 pièces. C'est tout disponible sur notre site depuis hier midi. Donc voilà, vous avez tout de dispo avec une belle petite vidéo de présentation de ces Magnum sublimes. Alors non, toujours sans membrane. Les cartouches Quadron ne possèdent pas de membrane, que ce soit la version numéro 1, la version que vous avez actuellement, qui continue également sur les liners. Rien n'a changé, c'est uniquement la gamme de Magnum qui a été corrigée et les petites modifs font que ça va satisfaire normalement encore plus de monde. Mais non, elles n'ont pas de membrane, on l'avait démonté ensemble. Je dois en avoir une proche de moi que mon collègue Michael va sûrement arriver à me donner tout de suite, puisqu'elle est juste là avec le petit cul blanc. Je vais juste vous montrer. Je vais essayer de la... Je l'avais reclippée, mais si j'arrive à la réouvrir... j'y arriverai peut-être pas. Elle est bien mise dedans. Voilà. Donc, comme je vous l'avais déjà montré, hop, c'est celle-ci. Et vous n'avez pas de membrane. C'est un élastique que vous avez dessus. Hop, je vais essayer de me recadrer comme ça. Voilà. Donc, vous voyez ici, on voit que sur cette partie-là est ouverte. Et puis ici, vous avez le système d'élastique qui a été repensé. Mais voilà. Donc élastique sur la gamme Quadron, que ce soit les anciennes ou les nouvelles. L'élastique a changé par rapport à la V1. On en avait parlé, je vous l'avais montré dans le précédent live. Ça a été revu pour modifier un peu la tension et le maintien dans la buse pour éviter les mouvements et que ça bouge de trop. Donc on apporte une stabilité supplémentaire. Les buses également au bout ont été revues. Donc n'hésitez pas à tester. Et puis voilà, vous pouvez même les tester par 5 dès maintenant. Donc encore plus facile que de se dire on va acheter une boîte. Vous pouvez les acheter par 5, ça va vous coûter 4 fois moins cher qu'une boîte. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, dernier sujet du jour. Un grand merci. Je vous remercie de me dire merci. Voilà, Franck, j'espère avoir répondu à ta question. Franck, oui, je peux rebondir avant de passer sur le dernier sujet. Une traceuse Rota, très très bien. Celle-ci vaut le coup. En Rota également, donc dans le même format, donc pas format pen, mais Rota plutôt, on va dire, ça va devenir des Rota traditionnels bientôt, puisqu'on passe tous au pen. Avant, on avait les machines traditionnelles, les rotatives. Et la rotative est en train de se diviser en 2 familles, c'est-à-dire voilà, les Rota qui vont être capables de prendre de la cartouche ou de l'aiguille trad. Et puis aujourd'hui, tout ce qui est pen qui n'accepte plus que de la cartouche. Donc celle-ci, vous avez également une petite machine. Je vous en parle très souvent, très souvent, qui s'appelle la DC8, qui est une petite machine espagnole qui est disponible sur notre site internet. Machine qui fonctionne très bien également pour le tracé. Bon, après, vous avez du côté pen, vous avez la pen de chez Yen, qui visiblement fait aussi bien le travail pour du tracé. Et vous avez aussi la petite GT Smart, qui est le format plus compact, qui pareil banane vraiment bien pour du tracé. En tout cas, vous en êtes vraiment satisfait pour travailler comme ça. Bonjour PM, vous en êtes vraiment très satisfait.
Et puis vous avez également la Revo Elite V2 qui, en termes de caractéristiques, en plage de fonctionnement, on se retrouve vraiment à un miroir avec le Cheyenne Pen. Donc également sympa pour faire du tracé. Vous en avez plein, hein, mais voilà. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est un petit peu ces 5 machines-là. On entend beaucoup parler et ça fonctionne bien. L'Axion également, avec son petit système de réglage de dureté du ressort à l'intérieur, peut convenir aussi bien pour le tracé. J'ai Med qui l'avait testé et j'avais vu ça. Il en était très très satisfait. Donc voilà, de quoi en trouver. Encore une fois, Franck, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à m'envoyer un petit message en off ou d'appeler directement ITC, hein, pas de problème, on répondra et on t'orientera pour trouver en fonction de la machine avec laquelle tu travailles. Je crois que je vais décéder sur ce live. La machine que tu as, on arrivera à t'orienter pour pas que ce soit voilà, le grand écart avec ce que tu as l'habitude d'utiliser. Je passe au dernier chapitre puisque vous êtes très très nombreux, et ça fait partie de votre métier, vous êtes très très nombreux à dessiner. Vous faites beaucoup de dessins, normal, vous êtes tatoueur. Vous utilisez donc de l'encre, et bien entendu, vous nous la demandez souvent, on l'a rentrée, elle est disponible ici, donc c'est l'encre dynamique, où vous pourrez trouver de noir et de blanc. Voilà, vous allez pouvoir trouver ça. Donc, encre à dessin, ça vous permet voilà, de faire vos dessins, de vous entraîner sur peau synthétique, hein, puisque bien entendu, cette encre-là est une encre uniquement à dessin, puisqu'elle n'est pas stérile, d'une part, et puis elle n'est pas du tout conforme à la RESAP 2008 sur les encres de tatou. Donc c'est vraiment une encre à dessin destinée uniquement au dessin et à l'entraînement sur peau synthétique. Voilà, vous nous l'avez énormément demandé, donc on l'a rentré, ça va vous permettre d'avoir vraiment voilà, un résultat, une fluidité, et puis également un petit prix qui va bien. C'est pour ça aussi qu'elle n'est pas chère, hein, puisque c'est une encre qui n'est pas stérile, hein, donc la stérilité c'est un petit coût quand même sur une encre non stérile, donc on tombe à une vingtaine d'euros pour un gros flacon comme ça. Pour vous entraîner, ça vous coûtera de toute façon moins cher que d'acheter des encres de tatou, puisque pour tatouer de la peau synthétique, c'est pas forcément utile d'avoir une encre stérile et à des prix bah, voilà, 2 fois plus cher, hein. Si on ramène à la contenance, on est 2 fois plus cher. Donc voilà pour ça. Oui, Bob, à dessin. Je sais, hein, vous dessinez énormément, vous dessinez beaucoup, mais c'est normal, il faut vous entraîner pour pas perdre la main, ça fait vraiment partie de votre job. Donc voilà, disponible dès maintenant dans notre rayon dessin, bien évidemment. Vous pouvez les trouver, ces 4 encres-là. Vous avez 2 blancs, 2 noirs avec une fluidité légèrement différente. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est dispo dès maintenant. Vous avez été pendant très longtemps à nous la demander, on l'a rentrée. Et voilà, je sais que on nous l'a souvent demandé, etc. Donc au bout d'un moment, on vous la propose. Mais encore une fois, ce n'est pas une encre destinée au tatouage, je le répète, comme je l'ai toujours répété avant qu'elle soit disponible chez nous. C'est vraiment une encre à dessin, donc voilà. Et c'est pour ça, hein, enfin, de toute façon, la transparence doit toujours être au rendez-vous. Donc vraiment, c'est pour ça que vous l'avez ici, hop. T'arrives pas à faire de mise au point? Le bouton ne fonctionne plus. On a cassé l'appareil photo. Pour une fois, le live ne coupe pas. Mais voilà, bon bah là vous allez avoir du mal. Hein. Mais on vous met tous les détails dessus sur ces bouteilles-là. Voilà pour ces petites nouveautés de ce jeudi et de ce live. J'espère avoir apporté des réponses à vos questions. Après, voilà, je sais que cette encre-là, aux États-Unis par exemple, est utilisée dans le tatouage, mais encore une fois, on n'est pas du tout régi par les mêmes
loi en Europe. Hein, donc, encore une fois, une encre non stérile, de toute façon, n'est pas une encre à tatouer. Ça résout le problème. Hein, vous avez vraiment la réponse. Je m'en doutais un petit peu. J'en entendais parler depuis vraiment longtemps. Mais voilà, aujourd'hui, c'est très clair. C'est pas stérile, donc ça règle le débat. Pour savoir si c'est... Aux États-Unis, visiblement, la stérilité d'un produit n'est pas nécessaire pour faire du tatouage. En France et en Europe, c'est imposé. Donc voilà, ça apporte une grande réponse à tout le monde. Voilà pour ce petit live passé ensemble. J'espère avoir su répondre à vos questions, ne pas avoir été trop long aussi pour y répondre. Je remercie également tous les gens que j'ai croisés durant les 2 dernières conventions et qui suivent le live régulièrement. Merci à vous, merci, n'hésitez pas à mettre vos questions sur le Facebook, sur Insta, sur tous les réseaux, voilà, que vous avez ici, tous les réseaux, à vous abonner à la page YouTube. Et n'hésitez pas, vraiment, posez des questions, que ce soit directement sur les posts, que ce soit en message privé, etc. On est là pour répondre et vous éclairer quand vous avez besoin. Comme je dis, je prends voilà, sur un petit peu de mon temps, 1 heure par semaine, pour le passer avec vous. Et c'est vraiment super puisque vous me le rendez quand je vous croise en convention, etc. Vous me confirmez que ça vous apporte des choses. Donc continuons ensemble. Je vais vous abandonner pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau live avec plein de questions, hein, puisque lundi, vous allez avoir l'annonce du live et vous allez remplir le mur de questions. On pourra y revenir bien entendu ensemble et puis je vous présenterai les dernières nouveautés que l'on aura reçues. Merci à tout le monde. Merci voilà, bon appétit à tous, bon après-midi. On n'a pas été coupé, c'est merveilleux. Je vous dis à la semaine prochaine et puis voilà, bon week-end à tous, il approche, donc profitez-en bien et à la semaine prochaine. Salut à tous.